Bonjour, le thème de notre flash word du jour, c'est la transformation par l'admiration. Lorsque le prophète Ésaïe annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il annonçait également les noms dont le Seigneur Jésus-Christ serait appelé, et le premier de ces noms, c'est l'admirable. Malheureusement, c'est le nom le moins usité du Seigneur Jésus-Christ dans la vie chrétienne actuelle. Dieu avait destiné le Seigneur Jésus-Christ à être le personnage le plus admiré de l'histoire de l'humanité. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 29, la Bible dit que les disciples ont été choisis d'avance et ont été prédestinés par le Père à être semblables à l'image de Jésus qui est le premier-né des fils de Dieu. Et la transformation en cette image du Fils de Dieu n'est produite qu'à travers une admiration sans faille de Jésus. C'est ce principe que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens lorsqu'il dit « Nous tous donc, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » La transformation en l'image du Seigneur est produite par l'admiration de sa personne. C'est pour ça que le Père recherche de véritables adorateurs, c'est-à-dire de véritables admirateurs de la personne de Jésus, parce que c'est eux qui seront transformés en la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra et que nous le verrons tel qu'il est, nous aurons donc l'opportunité de l'admirer en grandeur nature. La Bible dit, nous serons entièrement semblables à lui. Lorsque Jésus-Christ mourait sur la croix, il n'avait rien en lui pour attirer les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. Bien au contraire, il était semblable à celui dont on détourne les regards parce qu'il portait sur lui les péchés de l'humanité. Mais quand il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, ses disciples n'ont cessé de le regarder monter au ciel, n'ont cessé de regarder vers le ciel parce qu'ils étaient remplis d'admiration pour lui. Un ange a dû apparaître pour leur dire « Cessez de regarder vers le ciel, allez accomplir la raison pour laquelle il vous laisse sur la terre. » Mais ils étaient en train de montrer un exemple au reste des disciples qui viendraient après eux pour leur dire « Le fondement de la vie chrétienne, c'est une admiration profonde de la personne de Jésus. » Il n'est pas surprenant qu'ils aient représenté de manière parfaite Jésus-Christ dans leur génération au point d'avoir été appelés chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont comme Christ. Un disciple de Jésus dont le principal objet d'admiration, c'est Neymar, c'est Kylian Mbappé, c'est Ronaldo, c'est un artiste drogué ou alors un acteur de film pornographique, sera influencé dans son expérience par ce qui fait l'objet de son admiration. C'est pour ça que les élèves sont plus performants dans les matières tenues par les enseignants pour lesquels ils ont le plus d'admiration. Chers chrétiens, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, n'admire pas le monde, n'admire pas les stars de ce monde, n'admire point les hommes sur des valeurs périssables. S'il y a des hommes qui font ton admiration, que ce soit fondé sur des valeurs éternelles. Admire le Seigneur Jésus-Christ, fais de lui ta star, fais de lui ta référence et tu seras transformé en la même image de gloire en gloire pendant que tu contemples son caractère, pendant que tu contemples sa parole, pendant que tu contemples ses œuvres. Que Dieu te bénisse.